Ton épaule a un problème. Cette phrase-là, c'est devenu un running gag. On était en voyage en Inde, mon chum et moi, puis pendant une partie de ce voyage-là, on s'était arrêté dans une ville pour faire du yoga de façon plus régulière, puis vivre un peu l'expérience du yoga en Inde. Le professeur avec lequel on pratiquait régulièrement, il avait rapidement remarqué que l'épaule droite de mon amoureux semblait avoir un problème ou une flexibilité, du moins, qui était complètement différente que celle de son épaule gauche. La drôle de position qu'adoptait son bras ou son épaule dans la posture du chien tête en bas, on savait tous les deux très bien de où elle originait et c'était clairement dû aux activités principales qu'il menait avant qu'on parte en voyage, c'est-à-dire passer beaucoup de temps à travailler à l'ordinateur et beaucoup de temps à jouer de la guitare avec le même bras, donc toujours son bras droit. La morale de cette petite anecdote-là, c'est que nos habitudes quotidiennes ont une influence sur notre corps. Notre corps est en constante adaptation et il s'adapte aussi aux activités qu'on pratique le plus régulièrement. Je suis Camille Proux, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, je vous parle des épaules, qui sont des articulations grandement mobiles et par le fait même aussi sensibles aux blessures. Je vais vous parler d'anatomie, ou plus précisément des os qui composent l'articulation de l'épaule. Puis ça va être l'occasion aussi de vous expliquer en quoi l'épaule elle est plus mobile que certaines autres articulations. Je vais vous mentionner aussi c'est quoi la capsule de l'épaule, capsule dont on entend souvent parler quand on parle du problème de capsulite ou d'inflammation de la capsule. Puis, je vais vous donner aussi un petit truc pour savoir quoi faire quand on a mal à l'épaule, comment on devrait gérer ça. Et finalement, je vais vous donner des exercices avec lesquels vous pourrez repartir, des exercices qui sont faciles à appliquer dans votre quotidien. L'articulation de l'épaule, elle est formée par la jonction de 3 os. Il y a l'os de la clavicule, il y a la scapula, qui est comme en arrière, donc clavicule en avant, scapula en arrière. Scapula, c'est aussi le nom pour l'omoplate. Et il y a finalement l'humérus, qui ça, c'est l'os du bras. L'humérus s'encastre dans les 2 autres os. L'épaule, elle est designée pour être très mobile, donc la façon dont elle s'encastre dans ces os-là, ça peut ressembler un petit peu à la façon dont le fémur s'encastre dans l'articulation de la hanche, mais le design de l'articulation est aussi très différent. En fait, l'humérus, le bras, est vraiment pas très creux dans le tronc ou pas très encastré dans la jonction entre la clavicule et la scapula, ce qui fait que déjà au niveau osseux, c'est une articulation moins stable. Et aussi, la façon dont les muscles et les ligaments s'attachent là, il y a plus de mouvements qu'il y en a dans notre hanche. L'épaule, elle est beaucoup plus libre dans ses mouvements que la hanche, même si le type de mouvement qu'elle fait est très semblable à celui de notre hanche. Donc, l'épaule aussi, elle peut faire des flexions, elle peut faire des extensions, on peut ouvrir le bras sur le côté grâce à l'épaule, on peut le ramener vers l'intérieur, puis on peut combiner tous ces mouvements-là dans une forme de cercle. Cependant, quand on fait un mouvement d'un côté avec un bras, c'est rare qu'on va sentir l'autre épaule bouger. On est vraiment capable de séparer le mouvement des 2 bras ou des 2 épaules, alors que dans les hanches, c'est plus compliqué. Un autre aspect intéressant de l'épaule, c'est qu'elle est contenue dans une capsule. Ça, c'est pas la seule articulation à être conçue comme ça. Le genou aussi, c'en est une. Puis en fait, il y a beaucoup d'articulations où on peut trouver une capsule. Mais celle de l'épaule, on en parle souvent parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve aussi beaucoup de femmes qui, à un moment dans leur vie, vont vivre une expérience d'épaule qui ne bouge plus, qui est comme figée en place.
Et ça, c'est souvent la capsule de l'épaule qui se raidit et qui empêche tout mouvement. La capsule, il faut voir ça un peu comme un chandail. Comme on peut imaginer un chandail moulant sur l'épaule. Évidemment, c'est dans l'épaule, c'est pas dessus. Et quand on bouge l'épaule, cette capsule-là va suivre nos mouvements. Donc, un peu à la manière d'un chandail, quand j'ai l'aisselle fermée, si on veut, le coude près du corps, l'espace de ma capsule qui est vers le bas, elle est relâchée, elle est lousse, et le dessus de la capsule est étiré. Si je fais le mouvement contraire, que je lève mon bras vers le ciel, à ce moment-là, c'est le dessus ou pensez au dessus de votre manche de chandail qui va devenir lousse et c'est la portion de l'aisselle qui va être étirée. Fait que la capsule, elle se comporte un peu de la même façon, puis c'est vraiment une panoplie de mouvements qui vont la faire bouger dans toutes les orientations. Parce qu'il y a toutes ces capacités de mouvement-là, parce qu'il y a plein de structures aussi autour de l'épaule, c'est une articulation qui va être plus sujette à des blessures. Puis, une question qu'on peut se poser, autant avec l'épaule qu'avec d'autres parties de notre corps, c'est est-ce que je devrais continuer à bouger quand j'ai mal? De manière générale, arrêter de bouger complètement, c'est pas une bonne idée pour le rétablissement du corps. Le corps a besoin de savoir qu'on a encore besoin de notre épaule ou que la partie du corps qui est blessée, elle est encore utile. Qu'on veut inciter le corps à revenir vers le mouvement, puis c'est en gardant un peu de mouvement que ça va pouvoir se faire. Donc, de manière générale, c'est pas une bonne idée de se dire on va arrêter de bouger complètement. Cependant, c'est important dans une phase aiguë de peut-être pas pratiquer les mêmes activités qu'on pratiquerait d'habitude. Donc ça veut dire, oui, des fois, si on a trop de douleur, mais pas aller le faire, notre cours de yoga, ou faire des exercices différents qui ne ciblent pas directement la zone qui est trop sensible. En fait, pour l'épaule en particulier, une ligne qui pourrait nous aider à savoir si là on a trop mal, pas assez mal, ça serait de voir est-ce qu'on est capable de dormir sur l'épaule qui fait mal. Puis si on n'est pas capable de dormir dessus, bien à ce moment-là, on est probablement dans une douleur qui est aiguë, puis c'est pas une bonne idée de continuer à faire notre pratique de yoga, par exemple. Puis dans tous les cas, j'aime ça le dire souvent, il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui ont vraiment l'autorité de diagnostiquer c'est quoi la situation, le problème avec notre épaule et de nous orienter vers les bonnes ressources pour ça. Parce que de manière générale, si on a une irritation qui est là puis qu'on continue à l'entretenir, qu'elle reste, qu'elle ne diminue pas, c'est possible d'installer un problème qui va avoir été long à installer, mais qui va aussi être long à guérir. Si on veut prendre soin de nos épaules dans notre quotidien et dans notre tapis de yoga, il faut regarder l'ensemble des choses qu'on fait avec. Donc, c'est une articulation qui est beaucoup sollicitée par les activités de bureau ou de travail pour la plupart des gens. Si on travaille à l'ordinateur, c'est la souris, le clavier qui vont influencer les mouvements de l'épaule. Si on a un emploi qui est plus manuel, ça se peut qu'on transporte, qu'on lève des choses. Ça se peut aussi qu'on parle beaucoup au téléphone en tenant le téléphone dans une main. Tout ça, c'est des gestes qui vont influencer la façon dont on positionne et on travaille avec notre épaule. Et je dis notre parce que ça va souvent concerner un seul côté et pas le deuxième. Alors, ça peut être intéressant dans notre quotidien d'essayer d'étirer ou de faire bouger notre épaule dans d'autres directions que celle dans laquelle on est toujours. Puis, ça peut être bien aussi de chercher à avoir une bonne position ergonomique pour cette articulation-là, puis même toutes les autres en bas, le coude, poignet, dans notre travail. Parce qu'on passe beaucoup d'heures dans la même position, mieux vaut que ce soit une position qui soit ergonomique. Ensuite, une fois qu'on a repéré, qu'on prend conscience un peu de notre épaule dans notre quotidien, on peut aller faire des étirements. Les étirements de pectoraux, ça serait une des premières choses qu'on peut faire parce que souvent, on va être dans une position où on a le dos un peu arrondi, puis la poitrine, elle, est un peu affaissée. Les pectoraux ont tendance à être renforcés ou plus contractés dans ce genre de position-là. Donc, pour les étirer, il faut penser à avoir les coudes pliés puis ouvrir les bras vers l'extérieur.
dans un coin de mur, par exemple, placez les avant-bras sur le coin, sur chaque mur, un avant-bras sur chaque mur, puis laissez la poitrine s'avancer vers l'avant pour étirer les pectoraux. Puis si on veut aller encore plus loin dans cet étirement-là, on peut ajouter une composante d'étirement actif. Donc, dans ce type d'étirement-là, on va demander au corps d'engager certains muscles, puis ça va envoyer le message à d'autres de se relâcher pour travailler dans le sens vers lequel on veut aller. Vu que c'est plus compliqué à expliquer, je vous mets une vidéo dans le lien du podcast pour plus de détails, mais en gros, dans cet étirement de pectoraux-là où on a un avant-bras sur chaque mur, on regarde vers le coin d'un mur, on va pouvoir pousser environ 6 à 10 secondes dans le mur, puis ensuite relâcher la contraction, puis laisser la poitrine s'avancer un peu plus vers l'avant. Puis on peut reprendre cette poussée-là 3 fois. La première fois, on pousse à 100% de notre force. Deuxième fois, 50% de notre force. Et la dernière fois, environ 10%. Dernier petit conseil ou exercice qu'on peut appliquer dans notre quotidien ou dans nos activités qui concernent l'épaule, c'est de regarder et de soigner aussi les structures qui sont tout autour, notamment en haut et en bas. Donc, en haut, il y a le cou, puis les muscles du cou, il y en a plusieurs qui viennent s'attacher vers les clavicules. Les clavicules sont reliées à notre épaule. Puis les vertèbres du cou vont avoir une influence aussi. S'il y a des tensions là, ça peut aller se faire sentir aussi dans les épaules ou nous empêcher ou créer des restrictions dans nos mouvements. Puis si on regarde en bas, on s'attarde un peu plus à la portion des vertèbres thoraciques, donc le haut du dos. Cette portion-là aussi, elle est reliée à notre épaule parce qu'on a l'omoplate ou la scapula qui est située dans cette zone-là. Pour relâcher, là, c'est tout cet ensemble, cette zone-là, il y a plusieurs exercices qui existent, mais on peut penser à des étirements du cou, on peut penser à des petits mouvements de tête droite, gauche, haut, bas, puis à des mouvements aussi qui vont impliquer les vertèbres thoraciques, juste à aller chercher des petites torsions de droite à gauche dans cette zone-là, en restant dans le mouvement, dans la mobilité, ça va nous aider à relâcher un tout petit peu. Je vais vous mettre aussi dans la description de l'épisode un lien vers un article de blog qui explique comment faire du yoga avec une capsulite. Et dans cet article-là, vous allez trouver un exercice de relâchement pour toute la zone qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc, l'idée, c'est des fois de ne pas aller regarder que l'articulation qui est douloureuse. Donc, si je remballe un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'épaule, ce qui est de plus important à retenir, c'est que c'est mobile et que cette mobilité-là, c'est ça qui la rend fragile. Si on veut la maintenir en santé, il faut varier les mouvements qu'on fait avec pour garder cette capacité-là de mouvement. Puis, de manière générale, c'est pas bon de travailler dans la douleur, mais c'est pas bon de s'arrêter complètement aussi si on a de la douleur. Donc, on peut creuser un petit peu plus loin si on vit une situation douloureuse avec notre épaule. Je terminerai aussi en ouvrant un peu sur le fait que nos épaules, elles en ont souvent aussi à dire sur ce qu'on vit. C'est une zone de notre corps qui, s'il fait très froid chez nous l'hiver, comme au Québec, il va des fois se contracter, on soulève les épaules vers les oreilles. On peut avoir l'habitude de se promener un peu comme ça si on a à se déplacer dans des environnements froids. C'est une zone de notre corps où on accumule, où on sent des stress du travail passé à l'ordinateur ou juste des stress des choses auxquelles on a à penser, de nos to-do list et tout ça. Donc, c'est normal parce qu'elle joue un peu ce rôle-là dans nos vies de porter un peu nos responsabilités, j'ai l'impression. C'est normal d'avoir de l'amour à leur donner, puis de devoir prendre le temps pour les masser, pour les relâcher et les détendre.